Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va à la fois parler de films, séries télé et animation. Et oui, en fait en ce fin de mois de janvier, il était prévu des vidéos sur le film Morbius, mais comme vous le savez peut-être, ou alors vous allez l'apprendre, Morbius, le film Morbius, donc l'ennemi de Spider-Man, le vampire, a été repoussé en mars 2022. Donc c'est pour ça que la vidéo viendra, une fois que j'aurai vu le film, évidemment, mais en cette fin de mois de janvier. Étant donné que j'étais un peu dans l'ambiance film d'horreur, avec le film Scream, vous pouvez aller voir la vidéo d'ailleurs, en sachant aussi que Marvel voilà, a annoncé aussi bien Moon Knight qui va arriver en mois de mars, Doctor Strange Multiverse en Madness, on sait qu'il va être un peu branché horrifique aussi, multivers mais aussi avec un peu d'horreur. Marvel avait d'ailleurs aussi annoncé des films thriller, horreur pour ce Halloween de 2022. Je me suis dit, bah tiens, vu que Marvel va bien me fournir aussi, bah tiens, pourquoi pas aller voir chez DC Comics aussi. Qu'est-ce que je conseille de voir chez DC Comics d'un point de vue horreur, horrifique, démoniaque, etc. Tout ça, je mets ça dans le même panier, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que ces personnages sont là. Donc on va dire, ce sont les personnages les plus connus chez DC Comics. Donc en gros, qu'est-ce que je vous conseille d'un point de vue dark chez DC Comics. Donc je vais commencer par le film, et le film que je vous conseille, justement, c'est le film Constantine, avec dans le rôle de John Constantine, Keanu Reeves. Donc ce film, donc déjà, qui est Constantine, Donc Constantine, pardon, un exorciseur, dans le film, voilà, très réputé, justement, en gros, quand une personne, même un prêtre, n'arrive pas à exorciser, parce que c'est un niveau un peu trop élevé, et ben on fait même appel à Constantine, spécialiste de l'exorcisme. Donc il intervient vraiment quand ça ne va pas, c'est le cas de le dire. C'est là qu'on fait vraiment, il y a vraiment le bon côté avec les anges et le mauvais côté avec le diable et les démons, l'enfer. Et justement, Constantine fait vraiment la barrière entre ces deux mondes. Donc justement, c'est vraiment un des protecteurs face au démoniaque, donc on apprend même dans son origine historique que c'est un don qu'il a depuis tout petit et qu'il a développé. Donc je conseille fortement ce film. Keanu Reeves joue très très bien, il est très bien dans le rôle de Constantine. Il y avait d'ailleurs des rumeurs à un moment, est-ce qu'il y aura un 2, pourquoi pas, est-ce qu'il va revenir même dans le DCU à un moment. Non, pour l'instant, rien de tout ça. Alors il y a une série, Constantine, d'une saison, qui appartient à la Roverse. Je ne l'ai pas vue personnellement, elle est assez difficile à... je ne l'ai pas trouvée en DVD par exemple, ni sur une plateforme, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu la voir. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui l'ont vu, qu'est-ce que vous en pensez. Mais en tout cas, le film que je conseille, c'est bien Constantine, avec Keanu Reeves dans le rôle de John Constantine. Je le conseille si vous aimez tout ce qui est aspect démoniaque, exorcisme, vous serez servi. Voilà. C'était pour le film. Je vais passer à l'animation, et l'animation, je vais carrément aller sur une trilogie. Je vais aller sur la trilogie Justice League Dark. Donc cette trilogie qui appartient à un univers d'animation, donc l'univers New 52, le Nouvelle 52. Donc dans cet univers, notamment, la Justice League a été formée parce que Darkseid a voulu envahir la Terre. Donc les plus grands super-héros se sont réunis, ont vaincu l'invasion de Darkseid, et après un petit peu chacun a eu le droit à ses petits films comme Batman, Superman, Wonder Woman. Il y a eu d'autres Justice League aussi, il me semble, et aussi notamment dans cet univers il y a la Justice League Dark. Donc le premier film qui s'appelle Justice League Dark. Donc comment un peu la synopsis de l'histoire. Donc donc à un moment, Superman et Wonder Woman interviennent sur des affaires où justement des gens disent voir des monstres, des démons, mais justement dans leur vision d'horreur, ils se mettent à faire des choses épouvantables, jusqu'à tuer des personnes, voire même essayer de jeter un bébé au milieu d'un immeuble parce que c'est un monstre. Et en fait, Superman et Wonder Woman ne comprennent pas parce qu'eux ne voient pas de monstres. Donc ils ne comprennent pas ces événements, donc ils demandent une réunion avec tous les membres de la Justice League. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, ces gens, est-ce que ce sont des malades mentaux? Est-ce qu'il y a vraiment des monstres, mais on n'arrive pas à les voir? Et en fait, Batman, durant la réunion, il y a une réplique que j'aime bien d'ailleurs, il dit non mais vous savez, au lieu de survoler les villes, vous ferez mieux de traîner dans les rues, vous verrez beaucoup plus de choses.
Donc en fait, Batman dit je m'occuper de ça en gros. Donc même avant qu'il veut s'occuper de ça, ben, il est contacté par Deadman, hein, donc c'est un fantôme hein, en gros, hein, Deadman. Donc très sympa la scène justement, Bruce Wayne est en train de se raser, là, il y a de la buée, puis il y a des inscriptions sur les murs. Il comprend bien qu'il faut qu'il contacte une personne nommée Constantine. Ah bah tiens oui, Constantine est bien dans cette série de films, ça c'est clair. Et donc lui, dans le milieu un peu de l'épouvante, hein, Bruce connaît quelqu'un, connaît bien, hein, parce que ouais, c'est son ex, hein, c'est Zatanna. Et oui, donc il va contacter Zatanna. Est-ce que tu connais un John Constantine? Elle le connaît bien, parce que bah, c'est son ex aussi, hein, on m'a dit c'est dément. Donc ils prennent contact avec Constantine, ils expliquent effectivement Constantine, aussi hein, spécialiste de l'exorcisme et de la magie noire hein, dans cet univers-là. Oui, effectivement, ça sent bien quelque chose de... Voilà, paranormal, tout ça, donc ils enquêtent, hein, donc là c'est pour ça, ça fait une belle équipe entre Deadman, Zatanna, Batman et Constantine, et je pense que c'est un côté aussi marketing, comment faire apprécier, aimer la Justice Dark au grand public. Bah, on va prendre Batman, qui est au niveau des super-héros qui est là, et en même temps on va l'inclure, une histoire il a besoin, et en plus ça va, le Dark Knight, en plus un chevalier noir, je pense que ça rend bien. Donc il va les faire enquêter, justement, ça fait la rencontre, Constantine, Zatanna, et je trouve que c'est bien joué de cette part. Donc l'enquête est plutôt pas mal, hein, et durant l'enquête, bah, on rencontre Etrigan avec son origin story, on rencontre le monstre des marais, donc c'est vraiment très sympa, et sans vous spoiler, hein, je vous laisserai le découvrir, hein, c'est vraiment un film assez sympa, le côté Justice League Dark, justement. Donc après, justement, la conclusion, voilà... sans vous dire vraiment l'intrigue, mais la conclusion, vraiment conclusion, est-ce que c'est un film où la Justice League Dark est créée? Non, pas forcément, parce que certes, Zatanna, on lui propose d'intégrer la Justice League, et elle veut bien venir, elle propose même à Constantine, bah viens avec moi, comme ça, et lui, non, il n'est pas trop chaud. Pareil, le monstre des marais retourne dans son marais, Etrigan, pareil, retourne aussi à ses occupations. Donc Constantine n'est pas trop chaud de rejoindre avec des justiciers, que Zatanna, oui. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une formation, mais c'est une belle histoire avec tous ces personnages qui se sont alliés face à certaines forces du mal, j'ai envie de dire, sans trop spoiler. Donc c'est un film assez sympa pour ce premier film de cette trilogie. Le deuxième film, eh ben, c'est un film sur Constantine, hein, donc justement. Donc ouais, le film s'appelle Constantine, la cité des démons. Donc City of Demons, donc c'était mal traduit, pardon. Donc là, c'est vraiment concentré sur Constantine, hein. Donc très sympa aussi. Donc là aussi, côté démoniaque, côté magie noire. Donc très très bien aussi vu en animation. Donc je le conseille fortement. Moi j'ai beaucoup aimé aussi le film, voire même la fin. Ce qu'utilise Constantine pour dénouer cette histoire, j'ai bien aimé, franchement. Ça montre bien le personnage, hein. C'est un personnage sombre, hein, voilà, toujours en train de fumer, tout ça, qui a pris des décisions avec des conséquences graves. Bah, c'est l'univers dark, hein, j'ai envie de dire. Hein, donc voilà, donc si en plus vous avez aimé le film, que vous aimez la Justice League Dark, donc le film sur Constantine, hein, qui est forcément en lien, vous allez l'apprécier aussi. Et le troisième film, hein, donc la Justice League Dark Apocalypse War. Donc là, comme je rappelle l'origine de cet univers, la Justice League s'est formée suite à une première tentative d'invasion de Darkseid. Darkseid, dans cet univers, plus d'une fois, a retenté de conquérir en vain. Et donc là, à un moment, il y a une réunion, et là, la Justice League décide d'attaquer Darkseid. Parce que là, ils disent un jour, il va y arriver. Donc nous, on va l'attaquer de front. Et là, on apprend que dans cette Justice League, Constantine a bien rejoint la Justice League avec Zatanna. Donc il est là. Donc ils attaquent, sauf que ça se passe très très mal. Hein. Darkseid est vainqueur, et même pire que vainqueur, parce qu'il est vainqueur, et en plus, comme la Justice League est vaincue, il va conquérir la Terre. Voilà. Et de cette invasion, quelques survivants. Donc il y a Constantine a survécu, Etrigan aussi a survécu, l'homme des marais a survécu, il y a même Raven, hein, qu'on peut dire dans l'univers sombre de Marvel. Donc c'est pour ça... on voit bien en gros la Justice League Dark qui va s'associer notamment à un Superman qui n'a plus trop de pouvoir, sans vous dire les causes, vont s'associer pour essayer de sauver ce qui reste de la Terre, notamment déjà de l'invasion de Darkseid. Donc c'est vraiment pas mal du tout, hein. Donc c'est une bonne conclusion, à la fois c'est une conclusion aussi
de cet univers partagé, et la Justice League Dark a vraiment eu un rôle très important, j'ai envie de dire, donc sans vous en dévoiler. Donc là, il y a de tout, hein. Il y a de la justice, il y a tous les membres de la Ligue des Justiciers, hein, voilà, plus voilà ces petits personnages que je vous ai présentés. Donc là, je conseille cette trilogie, hein, donc à la fois Justice League Dark, donc Constantine, City of Demon, et Justice League Dark, Apocalypse War, voilà, exactement. La guerre sur Apocalypse. Hein. Donc ça aussi, je le conseille fortement. Et enfin, je vais terminer par la série télé. Et la série télé DC Comics dans l'univers Dark que je conseille, c'est la série concentrée sur Swamp Thing, le monstre des marais. Et je vais dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc déjà, vous expliquer le contexte. Donc il y a une série hein, sur le monstre des marais. Comme vous le savez, la série a été abandonnée dès la première diffusion du premier épisode. Et bah, je me demande encore pourquoi, parce que elle est accessible sur Amazon Prime. Franchement, je l'ai adorée, quoi. C'est une super série, quoi. Franchement, déjà, l'ambiance du marais, elle est géniale. Je trouve que ça change vraiment de l'ordinaire. L'ambiance du marais, moi, j'ai adoré. Tous les personnages sont vraiment très intéressants. Alors, en plus, il y a vraiment de tout. Hein. Donc, il y a du monstre, il y a de l'épouvante, il y a de la possession. Il y a vraiment, oui, une sorte un peu, ouais, il y a de tout, quoi, vraiment. Il y a du glauque, il y a de l'hallucination, de l'empoisonnement, aussi bien viral que bactérienne. C'est vraiment très très fort. Donc on apprend l'origine story de l'homme des marais, hein, bien sûr. Hein, donc en plus c'est assez bien fait. Hein, il y a vraiment des épisodes très très bons. Voilà, je pense. J'ai pas trop envie de trop vous spoiler, hein, mais c'est vraiment très très bonne série. Hein. Donc en plus. Donc le monstre des marais, il est doublé par la même voix, donc qui double Statham, mais aussi Ben Affleck. Je rappelle que Ben Affleck, il a joué Batman dans le Snyderverse, j'ai envie de dire, ou les ICU, hein, appelez-le comme vous voulez. Et en plus, bah, Batman a une voix un peu changée, hein, plus grave, en gros, pour faire peur, hein, justement. Bah là, c'est pareil avec sa monstre, la voix est un peu déformée aussi. Et au début, tu te dis, c'est quoi ce délire? C'est le Batman des marais ou quoi? Bah ouais, comme c'est la même voix, bah t'as forcément une petite pensée, moi je l'ai eu, et je trouve que ça fait classe aussi. Hein. Je trouve que la voix de Ben Affleck en Batman, voilà, j'adore. De toute façon, je l'ai dit, Ben Affleck, j'ai adoré en Batman. Et là, en Monstre des marais, je trouve ça très très classe. Hein. Et franchement, l'intrigue est vraiment très très bonne. Hein, parce que, en fait, la série, au début, elle commence avec... Il y a une infection, il y a des gens malades dus au marais. Donc, on apprend aussi l'origine story, donc la création du Monstre des marais. Et tu te dis en quelques épisodes, et début, bah c'est fini. Mais non, en fait, parce qu'après, il y a d'autres histoires. Parce que l'homme des marais, il a un rôle dans ce marais. Il y a plein d'histoires aussi dans la ville. Il y a de la corruption, tout ça. Il y a plein d'histoires avec les gens de la ville. Et je trouve ça très intéressant. Et tout est lié à la fin. Tout est lié. Il y a vraiment de tout. Et justement, sans vous spoiler aussi, bah en fait, à la fin de la série, le dernier épisode, tu vois vraiment l'homme des marais qui prend compte du rôle qu'il va avoir dans ce marais. Il a même sa complice, et ils se disent même, je pense qu'on est bon pour une bonne collaboration, hein, pour faire notre mission, on est bien d'accord. Donc tu te dis bien, ok, ils sont prêts, ils sont chauds là. Et en plus, tu dis, ça se termine là-dessus, et non, il y a une scène post-générique, et qui annonce un autre méchant. Donc c'est pour ça que tu te dis, la vache, mais ah ouais, non, mais là, pourquoi cette série a été annulée, quoi. Franchement, elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Après, je sais bien qu'une série un peu horrifique, bah, il faut trouver son public. Est-ce qu'elle a... Mais franchement, ouais, une de mes séries préférées. Hein, franchement, une de mes séries préférées de super-héros. Ça, c'est clair. D'ailleurs, chez DC Comics, je pense que c'est ma série préférée. Ouais, concrètement, je pense qu'elle est passée au-dessus de Titan. Je pense que c'était... Ouais, je dirais mon classement, Swamp Things, Titan. Et je pense qu'après, je mettrais peut-être Flash. Ouais, peut-être Flash. Voilà. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc là, l'intérêt aussi, c'était bah voilà, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je conseille chez DC Comics dans l'univers un peu dark. Donc je l'ai dit, en film, Constantine, en animation, carrément la trilogie de la Justice League Dark, et en série télé, je conseille Swamp Thing. Voilà, donc là, je pense que vous avez de quoi faire, hein, si vous voulez vous faire l'univers d'ici d'un point de vue épouvante, démoniaque, horreur. Là, vous avez de quoi faire, hein. Une série télé, un film et en tout une animation, qui est vraiment très bien. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Hein. Donc bon visionnage, j'ai envie de dire. Et on se retrouve très vite
pour une autre vidéo. Salut, à plus. Kenavo.